Chacun de ces livres est un événement. Bernard Minier, l'auteur de best-seller, est avec nous. Ça s'appelle Les Effacés, son nouveau thriller. Une nouvelle enquête de Lucia Guerreiro, Bernard. Et là, on entre dans un univers avec deux crimes, j'allais presque dire deux crimes pour le bridin, pour cette commissaire de la Guardia Civile qui va quand même de faire face à quelque chose d'incroyable. Oui, deux enquêtes au lieu d'une, en effet. Une enquête qui concerne des femmes en Galice qui sont kidnappées sur le chemin du travail. Ces lève-tôt, ces femmes qui se lèvent avant tout le monde, enfin en tout cas avant les gens comme moi, pour aller travailler, dont des gens modestes. Et puis de l'autre côté, à Madrid, des ultra-riches, entre guillemets, c'est-à-dire parmi les plus grandes fortunes d'Espagne, qui se font là zigouiller dans leur luxueuse demeure, et en plus l'assassin laisse un message: tuons les riches sur les murs. Ouais, imaginez la suite. Regardez, ça s'appelle Les Effacés. Tiens, regardez ces images. Deux crimes, mais dans un premier cas, ce sont des femmes qui se lèvent tôt pour aller travailler, des besogneuses, Oui, qui c'est ça. disparaissent. Des effacés, entre guillemets, des invisibles, ces personnes auxquelles on ne fait pas tellement attention, mais qui passent avant nous pour nettoyer les bureaux, pour faire en sorte que la société tourne rond, quelque part, et que quand les gens comme moi se réveillent, tout soit déjà en place. Et voilà. Et moi, je trouvais ces femmes, je les ai observées en Galice. Ouais. Je les ai vues partir au travail quand les bateaux sortent des ports, très tôt, hein, il fait encore nuit l'hiver. Et je me suis dit, finalement, personne ne les voit, quoi. Et c'est ça qui m'intéressait. Et puis en plus, il y a ce mystérieux tueur qui les kidnappe sur le chemin du travail et qui rend finalement leur cadavre 5 jours après. Ouais. Alors, parallèlement, il y a le crime d'une femme très très riche, hein, et donc votre fameuse enquêtrice va se voir obligée d'aller enquêter sur cet autre crime, qui est tout à fait à l'opposé. En plus, la hiérarchie va lui dire, c'est ça la priorité. C'est sur ça que tu dois enquêter d'abord. Parce que effectivement, c'est une des plus grandes fortunes d'Espagne, Marta Milian, qui vient de se faire assassiner. En plus, on a trouvé un message, pas un message social, mais enfin un message qui dit tuons les riches sur le mur. Donc, et en plus, ce message va fuiter assez rapidement. Je ne spoil pas, c'est au début du livre. Va fuiter, va devenir viral sur les réseaux sociaux. Il y a des espèces de mouvements de gens qui vont s'emparer de ce message. Donc la hiérarchie le fait comprendre que la priorité, c'est ça, c'est pas les femmes en Galice, et qu'il faut trouver le coupable le plus vite possible pour refermer cette espèce de boîte de Pandore qui s'est ouverte. Oui, alors c'est pas, on va dire, un thriller social, c'est un thriller tout court. Évidemment, ce sont des crimes d'une enquêtrice, avec sa personnalité, avec son caractère explosif. Voilà, et c'est ça qui est génial. Ben oui, je voulais pas faire un roman social. Là. C'est pas du tout un roman social. C'est un roman plein de rebondissements, de ce qu'on appelle les cliffhangers en jargon anglo-saxon, de surprises et de twists, et où j'envoie sans arrêt le lecteur sur des fausses pistes. Et puis effectivement, il y a Lucia au milieu, Lucia Guerreiro, la guerrière, qui a son caractère, qui a sa personnalité entière, et qui elle a envie d'enquêter sur ces pauvres femmes en Galice, mais on lui dit tout le temps, non, c'est ça, c'est ta priorité. Oui, alors des paysages voilà, à flanc de montagne, et on appelle comment ces maisons accrochées aux montagnes. C'est Cuenca, c'est un peu plus tard dans le roman, c'est à 1 heure de Madrid, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Ouais, on voit là. Vu ces maisons suspendues, on appelle ça les casas colgadas, les maisons suspendues qui sont accrochées aux falaises, comme ça, qui dominent, qui surplombent des palais, parce que Cuenca, c'est un village sur un piton rocheux entre deux gorges. C'est un village très ancien, hein, ça date de l'occupation arabe, musulmane, de la Renaissance, de la Reconquista, de toute cette période de l'Espagne. Mais ces maisons ont été rachetées par des gens qui ont évidemment les moyens de les acheter, qui les ont rénovées, qui les ont transformées. C'est un endroit absolument incroyable. Quel cadre donc du roman, on va découvrir pourquoi. Évidemment, en lisant ce livre, il faut préserver le suspense. On parle aussi de l'art, qui est un élément important, les œuvres d'art qui vont intervenir dans cette histoire. C'est vrai, d'ailleurs, c'est souvent assez présent dans mes romans. Ça l'était déjà dans le premier Lucia, puisqu'il y avait un tueur en série qui s'est inspiré de tableaux de la Renaissance pour mettre en scène ses victimes. Et là, c'est plutôt de l'art contemporain, de l'art moderne, puisqu'on a à Cuenca, il existe un petit musée d'art abstrait qui est une merveille. Et un des artistes exposés, on verra, on va pas spoiler, mais il est
finalement, c'est quelqu'un qui est acheté, dont les œuvres sont achetées par ces riches qui ont tendance à se faire zigouiller. Et effectivement, on va s'intéresser au milieu de l'art. Oui. Ouais, ouais, ouais. Et puis alors, un autre milieu sont ces hommes célibataires, hein, volontaires, célibataires, Oui. incels, et qui évidemment détestent les femmes. Oui, alors, Il y a un milieu très particulier qu'on voit qui se regroupe. Hein. Oui, oui, célibataires involontaires. En fait, ce sont des gens qui n'arrivent pas à maintenir ou à avoir des relations sentimentales ou sexuelles avec des femmes et qui, du coup, s'auto-apitoient sur leur sort sur des forums. Ils ont leurs forums sur Internet, sur 4chan, sur Reddit, et non seulement ils s'apitoient sur leur sort, mais effectivement, ils professent la haine des femmes, la misogynie. Ils estiment que les femmes doivent être soumises aux hommes. Ils considèrent qu'il y a une espèce de guerre entre les hommes et les femmes aujourd'hui dans la société, avec l'ultra-féministe, ceux qu'ils appellent l'ultra-féminisme. Et ces incels, oui, ils sont très nombreux dans les pays anglo-saxons. Ça commence à venir en Espagne, en France. Il y a un retour du machisme et de la misogynie et du sexisme, même dans les jeunes générations. J'en ai parlé avec des jeunes gens, et effectivement, alors, il ne faut pas généraliser, évidemment, Oui. mais il y a quand même un retour du machisme. Alors imaginez la suite, encore une fois, je me répète, mais c'est parce que c'est complètement inattendu, tous ces ingrédients comme ça qui font ce thriller. Une enquête, c'est génial, que vous disiez, d'amener le lecteur parfois sur des mauvaises pistes, comme ça, de s'amuser avec lui. Hein. Moi, j'adore jouer avec mes lecteurs et mes lectrices, j'adore leur faire croire qu'ils détiennent la vérité, puis leur tirer le tapis sous les pieds. Il y a une espèce de jeu du chat et de la souris. Et aussi, ils aiment ça. D'ailleurs, ils aiment tellement ça que si jamais ils découvrent le coupable, en fait, ils ont envie de découvrir le coupable, mais s'ils le trouvent avant la fin du livre, ils vont me reprocher de ne pas avoir fait mon boulot. Quoi. Ils ont envie en même temps d'être surpris. Il faut même, jusqu'à la dernière minute, pouvoir les retourner jusqu'à la dernière page. Alors ça, c'est le côté addictif, le côté ludique aussi de ce genre de littérature. Mais bien sûr, après, il y a du fond aussi, il y a des questions très sérieuses, mais il faut en même temps s'amuser. Oui, Lucia, et puis évidemment, il y a Servaz. Voilà, des personnages comme ça dans votre œuvre, et qui se côtoient comme ça, avec à chaque fois des personnalités très fortes, qui embarquent le lecteur dans des univers très cinématographiques. D'ailleurs, le premier Lucia va être adapté en série, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Oui, on a la chance, un gros producteur espagnol, Nostromo, qui a décidé d'adapter ça. Donc, ça sera une série espagnole avec des acteurs espagnols, produits par des Espagnols. Ça sera vraiment une série 100% espagnole. Ce qui est quand même une très belle récompense quand on est un auteur français qui a situé une histoire en Espagne. Ouais. Voilà. Et ça devrait se faire, j'espère, assez rapidement, puisqu'on a déjà le showrunner, le scénariste, qui est un très très bon. Et oui, il faut dire que mon écriture est quand même très cinématographique à la base. Moi, il y a toujours la présence des décors, on vient de le voir, des atmosphères. Tout ça, ça compte énormément. J'ai un petit côté cinéaste moi-même, quoi, quand j'écris. Ouais, c'est au fond imaginer comme ça les décors et les images et les personnages et leur psychologie et faire rentrer tout ça dans un plaisir de lecture. Parce qu'au fond, c'est le plaisir qui vous guide. Oui, en fait, je l'ai dit plein de fois, donc je vais me répéter, mais c'est pas grave. Moi, je cuisine le plat que j'ai envie de manger. C'est-à-dire qu'en fait, avant d'être auteur, je suis lecteur. Et j'écris finalement les thrillers, les romans policiers que moi, en tant que lecteur, j'aimerais trouver sur les tables des libraires. Non pas que mes confrères n'écrivent pas d'excellents thrillers, mais en même temps, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi, j'écris vraiment les choses que moi, j'aime lire, et je mets dans mes romans tous les ingrédients qu'en tant que lecteur, j'aime trouver dans ce genre de roman. Oui, alors bon, il y a des crimes parfois horribles. Hein. Ouais. Et ça fait aussi partie du plaisir. De s'amuser comme ça avec quelque chose, de se donner des frissons. C'est ça qui est paradoxal en fait, parce qu'on parle de violence, la société est de plus en plus violente, on est entouré de violence, on parle de violence tout le temps. Dans mes romans, il y a de la violence, il y a des crimes absolument abominables, et les lecteurs adorent ça, c'est paradoxal. Oui, traduit dans 27 langues. Alors, et en plus dans ce décor espagnol, c'est au fond se jouer aussi des frontières comme ça, c'est parler au monde entier. On aime bien ce qui est exotique, on a adoré la littérature scandinave. Aujourd'hui, il y a de formidables auteurs espagnols, il faut bien dire. On a les Américains, les Anglais, etc. Et on aime bien aussi découvrir des sociétés qui sont en fait très proches de la société française. Quand on parle de manifestations, quand je décris des manifestations à Madrid, ça fait évidemment écho à ce qui se passe chez nous depuis quelques années, quoi. Où les gens descendent assez souvent dans la rue pour diverses raisons. Oui, et une forme évidemment de solitude face à la mort, et aussi à la recherche de la vérité. Il y a toujours ça derrière. Hein. Ça, c'est Lucia, ouais. C'est le personnage de Lucia. Elle est confrontée à la maladie de sa mère, elle est confrontée à plein de choses difficiles. Elle a ses fragilités, elle a l'air coriace comme ça, elle a l'air
pugnace, elle a l'air dure, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a ses faiblesses, ses fragilités. Et c'est ça qui m'intéresse avec les personnages. Déjà que mes lecteurs puissent se reconnaître dans les personnages. À partir du moment où le lecteur, la lectrice se reconnaît dans un personnage, il va le suivre jusqu'au bout de l'histoire. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et en même temps, voilà, qui n'a pas ses défauts, qui n'a pas ses fragilités, qui n'a pas ses faiblesses. Donc mes personnages, ils sont à taille humaine. Merci Bernard Minier. Merci. Vous les inventez dans la solitude, comment vous écrivez, comment ça se passe le processus de création? Bon, alors ça, c'est... je sais pas, j'ai souvent dit aussi qu'il n'y a rien de moins sexy qu'une vie d'écrivain. C'est de la discipline, c'est du travail et c'est rester collé à son siège. Elisabeth Georges avait une très belle expression pour ça, elle disait la colle à cul. Ah oui. Et il faut rester vissé à son siège devant son ordinateur. C'est pas franchement ce qu'il y a de plus fun, de plus sexy. Ouais. On n'est pas en robe de chambre au bord de la piscine avec une machine à écrire, à part peut-être au moins Pertolas qui vit au sud de l'Espagne et qui écrit au bord de la piscine, mais pas moi. Voilà. Après, il y a la colle au bouquin parce qu'on ne peut plus le lâcher. J'espère. Page Turner, comme on dit. Bernard Minier, voilà, son nouveau best-seller. Les Effacés, c'est formidable, la nouvelle enquête de Lucia Guerreiro. Merci beaucoup, Bernard, d'avoir été Merci à vous.